tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale pour le signe des balances. Donc pour ce faire, nous allons utiliser le jeu classique de 32 cartes pour un tirage à 15 cartes. Ensuite, nous utiliserons l'oracle des miroirs pour un tirage à 13 cartes. Le Béline pour un tirage général à 5 cartes. Et enfin, on terminera avec le Love Oracle pour un tirage sentimental à 5 cartes. Donc c'est parti pour le signe des balances. Donc ça y est, j'ai bientôt fini. Là, il va m'en rester encore 3. Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Je remercie encore les nombreux abonnés là que j'ai eu en quelques jours. Franchement, c'est top, ça m'encourage. Et puis, je remercie également ceux qui sont venus me consulter en privé. Donc, c'est parti, on fait la coupe pour les balances. On parle d'une dame de cœur, donc c'est une sœur, une fille ou une meilleure amie. Et on a la dame de carreau. Donc, quand on a ça, en règle générale, on va vous dire, méfiez-vous d'une personne qui est proche de vous, qui se dit amie, mais qui est fausse avec vous. Voilà, tout simplement. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais on se méfie de quelqu'un proche de nous qui se dit être ami, très proche. Alors ça peut être aussi dans le cercle familial, hein, malheureusement. Mais on se méfie. Ce n'est pas forcément une bonne personne. Allez, c'est parti. Tirage à 15 cartes pour les balances. Donc tirage général, je le répète encore et toujours, ça ne parlera pas à tout le monde. Je préfère insister et le dire parce que j'ai encore eu un commentaire là aujourd'hui sur une des guidances, je ne sais plus quel signe, une dame qui me dit ah ben je ne m'y retrouve pas du tout puisque je suis sans travail et sans partenaire. Ben oui, ça ne parle pas à tout le monde. Il y a des fois les guidances peuvent vous parler, des fois ça ne vous parle pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est aléatoire, on est sur du général. Rien ne remplace une consultation privée. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc là, oula, on se retrouve avec le 9 de pique. 9 de pique, c'est la carte des blocages. Blocage pourquoi? Pour un fils, un frère ou un meilleur ami par rapport au travail. Et on parle de certitude par rapport à une sœur, une fille ou une meilleure amie qui va faire une colère par rapport à un jeune homme. Bon, là, on a deux choses. Hein. On a des blocages dans le travail pour un fils, un frère ou un meilleur ami qui est quelque chose qui est bloqué. Alors, est-ce qu'il a trouvé du travail mais c'est retardé? Il y a quelque chose là qui bloque. Et là, on parle de certitude à l'instant T pour une sœur, une fille ou une meilleure amie qui va faire une colère par rapport à une invitation de la part d'un jeune homme. Mais une colère qui peut être sur quelque chose qui est assez retardé dans la relation. On voit les échanges, mais les choses n'avancent pas comme il faut. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Oula. Alors, donc là, on a le 8 de pique. 8 de pique, c'est la carte de la maladie. Maladie psychique, physique, psychologique. On a le roi de cœur. Le roi de cœur peut faire référence donc à votre partenaire de cœur. Sinon, ça fait référence à votre papa. Donc là, est-ce que vous avez votre partenaire de cœur ou votre papa qui est angoissé? Alors pas malade, hein, parce que je n'ai pas sorti le médecin, enfin le roi de pique. Par contre, j'ai les projets. Donc il y a quelque chose là qui angoisse soit votre partenaire, les balances, ou votre papa. Quelque chose là qui l'angoisse vis-à-vis de projets. On recouvrira le 8 de pique. Alors là, vous avez une chance, un succès financier. Alors malheureusement, ça ne sera pas pour tous les balances, mais on parle bien de vous, le consultant, la consultante. On a le succès dans le financier. Hein. Donc là, il y a peut-être une grosse somme d'argent là qui va arriver. On ne recouvrira rien parce que ce sont des cartes qui sont positives. Mais en tout cas, il y a un gain à venir ou alors il y a vraiment une santé financière saine. On parle de face à face là, dans la maison. Et on parle d'un petit déplacement. Il va y avoir un petit déplacement là. Alors ça peut être pour visiter soit une maison, alors à louer ou à vendre, il y aura un entretien, rendez-vous en face à face. Ça peut être pour la visite de maison dans l'immobilier. Si ce n'est pas dans l'immobilier, ça peut être une visite de la part de quelqu'un de votre famille. On mettra une carte sur le petit déplacement. Et là, on parle de changement pour vous, consultant ou consultante, ou pour votre partenaire, puisque je ressors les deux. On parle de changement ou de déménagement. Alors, pas à côté, hein. Ça peut être dans une autre région ou un autre département ou à l'étranger. Ou alors, ça peut être simplement un voyage. Hein. Ça peut être un voyage là à l'étranger qui est prévu pour vous, consultant, consultante, ou pour votre partenaire. Et là, on parle d'officialisation. Alors, avec le roi de pique, on recouvrira, mais bon, j'ai le 9 de pique qui est ici, donc ça peut être une procédure. Si on est en procédure avec la justice, on a la joie et on a un nouveau départ. Si ce n'est pas la procédure, ça peut être rendez-vous chez un médecin, on a la joie, on apprend une grossesse. Voilà, on a joie sur un nouveau départ ou nouvelle relation aussi. Ça peut être une officialisation d'une relation.
joie sur un nouveau départ, sur une relation. Ça peut être réconciliation avec quelqu'un ou tout simplement, ça peut être une grossesse. Donc, on va recouvrir 8 de pique et on a dit le 8 de carreau pour voir ce qui en est derrière ce petit déplacement. Allez, 8 de pique et 8 de carreau. Ouais, sur le 8 de pique, ce sont des nouvelles là, rapides qui vont arriver, qui vont angoisser et perturber votre papa ou votre partenaire de cœur par rapport à des projets. Et là, on a des signatures. Donc là, petit déplacement. Pour de l'immobilier, on a un rendez-vous, un entretien en face à face et on signe. Donc là, ceux qui étaient à la recherche d'un logement, alors soit un logement en location ou en vente, on va faire les signatures là. On visite et on signe. Donc voilà, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, même d'un point de vue financier, c'est top. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des miroirs, tirage à 13 cartes pour le signe des balances pour ce mois de novembre 2022. Hop, à la coupe, j'ai l'hérédité et j'ai les accusations. Donc là, si on est dans un contexte familial, peut-être que certains sont en désaccord avec des personnes de la famille. Ça peut être avec des grands-parents, avec des parents, des oncles et tantes, des enfants. Et là, on parle d'accusation hein, de la part de ces personnes-là. On parle de réunion, donc c'est-à-dire on s'installe, on discute. On a les projets qui sont là, projets d'enfants. On a l'ouverture. Et là, hérédité, on a l'évolution et la tranquillité. On a la carte du voyage, du déménagement, la jalousie. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Il y a peut-être des conflits familiaux, peut-être parce que vous n'arrivez pas à avoir un enfant ou parce qu'au contraire, vous avez eu un enfant et ça ne plaît pas à la famille. Enfin, bon, voilà ce que voudrait dire la coupe. Mais c'est du très général et ça se trouve, ça ne parlera pas. Hop, c'est parti. 13 cartes. Hop, on a la carte du cadeau qui a sauté. Hein. Hop, on a la carte de la loi qui ressort. On a la loi. On a encore cette question d'hérédité là. Hein. Il y a quelque chose là qui se passe dans le contexte familial. Alors, quand on a la loi et l'hérédité, ça peut être aussi une donation ou un héritage. On parle d'échec vis-à-vis d'un homme qui nous attirait là. On parle encore d'enfant. On a le retour. Retour enfant, travail. Alors, du coup, est-ce que certains d'entre vous ont du mal à avoir un enfant ? Et en fait, ça ne, enfin, ou alors vous avez un enfant, mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui ne plaît pas à la famille. Déjà, la coupe, ça ressortait tout à l'heure. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à la famille. Ou alors, peut-être une séparation avec votre partenaire et ça ne plaît pas à la famille. Cette histoire peut-être de garde. Hein. De garde alternée pour les enfants où on veut que vous ayez les enfants. Bon, on va regarder. Allez, on parle de la loi. On vous dit que vous êtes protégé. Et on vous dit oui. Quoi que vous fassiez, de toute façon, on vous dit oui. On vous parle d'étrangers. On parle donc de cadeaux. Hein. C'est la carte qui avait sauté tout à l'heure. Donc quelque chose d'inattendu. Ça peut être des nouvelles inattendues qui viennent de l'étranger. On reparle d'accusations là. Bon, on parle de contrat. Donc on signe. On trouve un accord. On parle de clairvoyance. Vous ressentez les choses. On parle de culpabilité, là. On a culpabilité et accusation quand même, l'un à côté de l'autre. Hein. On parle de trahison. On parle d'amitié. Donc, est-ce que vous avez été trahi par un ou plusieurs amis? On parle de voyage, donc changement, déménagement. On a le verdict qui tombe. On a la loi ici en dos de deck. Hein. On parle de culpabilité, d'accusation. Il y a un verdict qui tombe. Hein. Et on parle de la tranquillité. Bon, là... On va recouvrir la carte de l'étranger quand même après. On vous dit que niveau procédure, vous êtes protégé dans tous les cas. Protégé, on vous dit oui. Mais là, il y a comme une procédure en cours. Alors vis-à-vis
de personnes qui étaient dans votre entourage amical, quelqu'un qui vous a potentiellement trahi. Et là, ouais, alors vous êtes peut-être en procédure avec ces personnes-là, mais on a le verdict qui tombe. Le contrat, c'est qu'à un moment, on se met d'accord. Bon, je n'ai pas sorti la carte de l'argent. Est-ce que c'est une trahison par rapport sur fonds financiers? Est-ce que ça peut être sur toute autre chose? Mais ouais, il y a quelque chose là qui s'est passé avec un ami. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a pris ses distances, qui habite à l'étranger ou qui est d'origine étrangère? Mais comme j'ai le voyage à l'étranger, peut-être que vous allez aussi partir en voyage après tout ça. Peut-être que vous allez vouloir prendre un peu du recul et vous allez partir. On vous parle de tranquillité là. Et on va trouver un accord. On va recouvrir cette carte d'étranger quand même. Et la carte de la trahison. Alors, sur la trahison, on parle du temps. Et on parle d'évolution. Bon, les choses vont évoluer, hein, mais elles vont arriver dans le temps. Et là, étranger, on parle de femme. Donc, on parle de femme, ça peut être une femme extérieure à vous, ça peut être vous, la consultante, d'origine étrangère. Ou alors, c'est une femme d'origine étrangère, là, qui n'habite pas à côté de chez vous. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi. On parle d'amour. Alors, peut-être que certaines d'entre vous ont rencontré quelqu'un, mais qui n'habite pas sur place, ou qui est d'origine étrangère. Ouais. Et on a la séparation, hein. On a la séparation, donc il y a peut-être un amour là éphémère à venir pour certaines d'entre vous. Ou pour des hommes aussi, hein, qui vont rencontrer une femme d'origine étrangère. Mais il y a la séparation derrière. Alors c'est peut-être parce que quelqu'un qui habite pas à côté de chez vous et malheureusement la relation va prendre fin parce qu'on ne peut pas continuer une relation comme ça à distance. Et là on a le compromis, hein. On trouve bien le compromis. Bon là on est vraiment sur une guidance générale, on est vraiment sur l'amical, hein. Il y a une trahison, hein. Il y a une trahison, là il y avait quelque chose, il y a une procédure qui est en cours avec un ami, quelqu'un qui nous a trahi, voilà, ou quelqu'un que vous aviez considéré comme étant votre ami, qui vous a trahi, mais vous allez avoir gain de cause, hein. On va voir ce que nous dit le Béline. Hop, donc c'est parti. Tirage à 5 cartes avec le Béline pour les signes des balances pour le mois de novembre. On vous dit que vous avez les honneurs et le bonheur. C'est très beau ça. Hop. On parle de maladie et de l'étoile de l'homme. Donc soit il y a un homme extérieur à vous là, ou vous-même, consultant, consultante, qui êtes malade. Vous rendez malade pour quelque chose, hein. On a le trafic et on a l'étoile de la femme. Il y en a certains d'entre vous, et on l'a ressorti là tout à l'heure, hein, parce que j'ai la carte du trafic. Le trafic, ça peut être aussi les voyages. Est-ce que vous ne vous rendez pas malade, pour certains ou certaines, d'un partenaire que vous avez effectivement rencontré, mais qui n'habite pas à côté de chez vous? On l'avait aussi avec l'oracle des miroirs, avec l'étranger et l'amour. Et là, vous vous en rendez malade, vous n'êtes pas bien, parce que cette distance-là, vous ne la supportez pas. Et il y a beaucoup d'allées et venues pour vous voir là. J'ai la carte du trafic et j'ai le couple, hein. J'ai l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. J'ai le trafic et j'ai la maladie. Bon, on verra ce que va dire le tirage. Mais c'est ça qui me vient à l'esprit par rapport à cet amour à distance, qui malheureusement vous rend pas bien. Allez, tirage à 5 cartes. Béline pour les balances. On a le cloître, hein. Vous voyez, on a l'enfermement, on n'est pas bien. On a l'infortune, le despotisme. On vous dit de vous reposer et on a la stérilité là, les blocages. Bon là, c'est pas très glorieux, hein, comme jeu. Alors, je ne sais pas si on est dans le milieu professionnel ou sentimental, mais dans tous les cas, c'est la même chose là. Enfin, ce qui va ressortir, c'est similaire. C'est on ne se sent pas bien, on est enfermé. L'infortune, c'est peut-être parce qu'on a une perte, un manque à gagner de quelque chose. Alors, si on est dans le travail, ça peut être du financier, mais l'infortune, ça peut aussi être le manque de chance. Enfin, on a un manque à gagner, et par exemple, si on est dans cette relation qu'on avait à la coupe, où on est loin l'un de l'autre, bah, du coup, on n'avance pas très bien. Là, si on regarde juste l'image sans se fier
enfin, je veux dire, au nom de la carte, on a cette femme qui peine à avancer. Hein. Donc là, on a une relation qui peine à avancer. On se sent pieds et poings liés dans cette relation-là, donc on n'est pas bien. On voit qu'on a ce petit bonhomme-là qui a la tête baissée, qui n'est pas bien. On vous dit de vous reposer, ou alors c'est parce que c'est votre milieu de vie, vous êtes à la campagne, on vous dit de vous ressourcer. Et on a la stérilité. La stérilité, c'est quelque chose qui est bloqué là. On a des rochers entourés d'eau et on ne sait pas quoi faire. Donc on va toutes les recouvrir, donc sauf la campagne. On va toutes les recouvrir pour voir ce qu'il en est. Ouais, on a le départ, vous voyez, suite à cet enfermement-là, on a le départ. On a les ennemis sur l'infortune. Bon, on a la destinée hein, sur le despotisme. Donc à un moment, vous allez avoir la clé et la solution. Et on a l'inconstance. On vous demande d'avancer même si c'est bloqué. Donc là, on a des ennemis sur l'infortune et on parle de famille. Alors bon, vous avez peut-être votre famille qui s'oppose à cette relation-là parce qu'effectivement, c'est une relation à distance. On l'avait vu aussi avec l'oracle des miroirs à la première coupe. Ces petites accusations, ces petites histoires de famille. Mais on voit que vous êtes attiré par cette personne. Malheureusement, on avait la séparation juste après. Là, on a le départ. Et pour moi, c'est une situation qui va prendre fin. Malheureusement, mais quelque part, qui va peut-être vous libérer. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme un poids pour vous de vivre cette relation aussi lointaine. Et là, on vous demande d'avancer sur l'inconstance. On parle de vol-perte. Donc, à un moment, ouais. Et vous avez les honneurs derrière. Bon. Le futur ne sera pas négatif en soi. Aujourd'hui, on voit que ça ne va pas, mais on vous demande d'avancer, de ne pas rester figé, bloqué dans cette situation, et puis de prendre les bonnes décisions. Vous avez la destinée, hein, c'est vous qui avez les clés en main. On va regarder avec le Love Oracle pour le sentimental. Et c'est toujours compliqué de vivre des relations à distance, surtout quand les sentiments commencent à naître. C'est de plus en plus compliqué, forcément. Allez, c'est parti avec le Love Oracle. Tirage sentimental pour le mois de novembre 2022 pour le signe des balances. Alors, à la coupe, on vous dit non. Retour de l'ex-partenaire. Donc, ceux qui voulaient ou qui espéraient le retour d'un ex, là, on vous dit non. On vous dit non et on vous dit de choisir le bon raisonnement. Donc, il ne faut pas retourner dans son passé parce que il y a eu des épreuves et des difficultés. Et on vous demande de faire une pause et d'être à l'écoute de vous-même. Allez, on va voir ce que nous dit le tirage. Donc là, ça concerne les célibataires, hein, cette coupe. Hein, ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex. Malheureusement, on vous dit que non, il faut avancer. Hein. Ça a été trop dur dans votre passé. Ça a été compliqué. Hop, c'est parti, 5 cartes. Alors là, on sent qu'il y a de la solitude. J'ai la carte de la solitude et des non-communications. On parle de l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. On parle d'amour passager, on parle de jeune homme superficiel et on parle de doute et de réflexion. Bon, on a une carte positive qui est l'amour véritable quand même. Mais là, aujourd'hui, on voit que vous êtes dans une solitude. Vous êtes muré dans une solitude, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez seul. Et effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais ça sera un amour éphémère parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui ne sera pas sérieux. Et du coup, vous allez prendre du recul parce que vous allez avoir des doutes et vous allez prendre le temps de la réflexion. Mais là, on vous dit que l'amour véritable va arriver. On va recouvrir le doute et la confusion par rapport à un déménagement. Les choses bougent et avancent. Donc, ceux qui attendent un amour véritable et une relation stable, on vous dit qu'elle va arriver. On vous demande juste de prendre du recul par rapport à une relation. Alors peut-être c'est une relation que vous vivez déjà actuellement ou que vous allez bientôt vivre, mais c'est pour ça que vous vous sentez seul, parce que c'est un amour qui est passager. Vous savez qu'il n'y a rien de sérieux avec cette personne-là. Et on vous dit simplement de prendre du recul, de prendre les bonnes décisions, parce que derrière, il y a le déménagement, les choses vont bouger, il y a une ouverture, on a la clé, et vous avez l'amour véritable qui arrivera. Donc voilà, et conseil de la coupe, on refuse et on ne retourne pas avec son ex parce qu'on a vécu des difficultés. Donc voilà les balances. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé quand même à certains ou certaines. Évitez-moi les commentaires de moi, ça ne me parle pas, parce que je vous l'ai dit et je vous le redis que c'est une guidance générale. Donc si ça ne vous parle pas, je vous invite à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous faire une guidance privée.
Et sinon, bah écoutez, j'attends vos retours et je vous remercie. Je reste à votre disposition pour vos tirages personnalisés. Bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.